passe au-dessus de nous. C'est alors que notre esprit devient fou. Ce bruit particulier qui nous est malheureusement familier, dans cette région, nous y sommes un peu liés. C'est alors que nous recherchons dans les airs ces oiseaux jaunes qui ne volent que par paires. Puis ils piquent dans le fond du golfe clair. Parmi les bateaux, ils doivent se tirer d'affaire. Remontent pour raser la cime des montagnes, redescendent, écopent, se chargent et regagnent. Chargés de 6 tonnes d'eau, l'altitude péniblement, prennent la direction des feux en attendant le bon moment. Piquent et entrent dans une épaisse fumée, même s'ils risquent souvent de s'écraser. Larguent leur cargaison en léchant les flammes. Ces courageux pilotes risquent leurs âmes. Le feu. Aussitôt plus léger, l'appareil remonte à la verticale. Redresser l'avion, pour eux c'est capital. Et retourne ainsi, écopé de l'eau. Tout cela pour sauver notre peau. À terre comme dans les airs, ces pompiers se battent contre un feu de forêt qui souvent ne les rate. Tous risquent leur vie pour tous les êtres vivants, autant ceux de la nature que ceux qui ont le devant. Le feu. Depuis plusieurs mois que la pluie n'est pas tombée, les animaux et végétaux y ont succombé. Viennent alors la grosse chaleur et les touristes du moment, voir les flammes hautes comme un bâtiment. Sentir le rayonnement de braise d'un arbre entier, passer devant un endroit où courent encore les sangliers. Y repasser quelques secondes plus tard, la végétation absorbe le feu comme un buvard. Plusieurs milliers de mètres carrés sont déjà enflammés. Sur plusieurs mètres de haut, le maquis s'est embrasé. Cela a été si vite, on aurait dit de l'essence qui brûlait. Ces herbes sèches et ce petit maquis qui était encore épais seront condamnés par ces flammes poussées par le Mistral. Sans doute, on pourrait penser que c'est un feu de paille. Mais même le sol et les racines brûleront encore longtemps. J'y étais à quelques mètres et c'était fort impressionnant. Le feu. J'avais tellement de mal à trouver les gestes corrects afin d'appeler les secours de façon la plus directe. Puis je me suis ressaisi et averti les gens plus haut qui étaient en danger sous cette espèce de gros chalumeau. J'étais redescendu pour diriger les pompiers. Ce danger je l'avais oublié pour ne pas les déranger. Je me suis retiré quelque peu pour régler la circulation, afin que l'incendie ne soit pas une attraction. Sont arrivés les gendarmes dans un énorme vacarme. Ils m'ont remercié des gestes que j'avais eus. Comment le feu est-il venu? Des mises à feu à retardement avaient été placées. 10 minutes plus tard, le feu a commencé.
le feu. Malheureusement, les criminels sont déjà loin. Ils se sont certainement planqués dans un petit coin où ils savourent avec délectation leurs méfaits et se rendent compte de leurs gestes laids. Malheureusement, ceux-là ne sont jamais punis. Je les pousserai dans le feu puisque c'est leur ami. Après 4 arrosages de Canadair, les pompiers en ont fait leur affaire. Que cela soit pour l'agriculture, l'immobilier, il est clair cependant que c'est encore la folie humaine et la dépendance de l'argent qui détruisent ces milliers d'hectares de notre belle planète. Ils attendent que le Mistral fasse tourner du bon côté la girouette. Ce feu que des criminels ou des inconscients allument, ils font exploser les tortues, grillent les animaux à plumes, insectes, animaux souterrains et toutes espèces, ces incendiaires qu'il faudrait mettre en pièces. Le feu. Souvent pris et non que de petites peines. Pourtant de tels actes sont inspirés par la haine, car il s'agit bien d'assassinat et de meurtre, que cela soit pour les humains ou pour les autres. Ces gestes ont contribué à la suppression de milliers de vies. Tous ont été dans la souffrance jusqu'à la fin de leur vie. Ces criminels sont responsables d'un génocide. Je ne les plaindrai pas s'ils ont une envie de suicide. Attise le feu en moi, en nous. Tu nous brûles et nous dévores jusqu'au plus profond de notre âme. Attise le feu de la colère, mon frère.